L'intégration par le sport, Mathieu Lovigui en est un rayonnant exemple. Avec ce tennisman invétéré de 37 ans, on comprend vite qu'aucune barrière ne résiste longtemps aux bénéfices de la pratique du sport. C'est à Marseille, sa ville natale, que Mathieu, diagnostiqué autiste à ses 18 ans, nous parle de sa passion pour la petite balle jaune. Vous avez commencé le tennis à quel âge? 10 ans? 8 ans? 9 ans. 9 ans? Et j'ai repris à 20 ans. D'accord. Et depuis 20 ans, donc ça fait 17 ans, tu n'as jamais arrêté la pratique du tennis? Non. Et avant de faire du tennis, tu m'avais dit, je crois que tu avais essayé quoi? Le football? Dans les boules. La pétanque, quoi. Et c'était dur. Si tu veux, le sport collectif, j'ai fait, et c'était très dur. Par rapport à tout. Les spectateurs, le regard, appelle pas les spectateurs, les blessures, les règles, les sifflets, je ressens dans le sport. C'est que, si tu veux, je souffre quand je perds. Et je suis triste quand je joue parce que je suis autiste et c'est très dur. Moi, ce que je veux, c'est pas arrêter le tennis. Je me dis, rien du tout m'arrêtera si, quand je fais le tennis, je me régale. Si je me régale pas, je m'arrête. Il y a des moments où j'ai abandonné parce que j'étais triste. Le tennis, c'est très important que ça m'aide pour me rassurer. Parce qu'à une victoire, je suis rassuré. Tes participations aux compétitions t'amènent à beaucoup te déplacer. Quels sont les départements autour de Marseille que tu visites? Bougeronne, Var, Hérault, Gare et Drôme. D'accord, ça fait au moins 5 départements. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends des covoiturages pour aller, par exemple, je te donne un exemple, ce week-end, je vais à Toulon, à côté de Toulon, enfin pour moi. Je prends des covoiturages qui font Marseille-Chifour, s'ils font Marseille, voilà. Ouais. Quand je vais à Nîmes, je prends des covoiturages pour la Nîmes. Quand je vais à Montpellier, je prends des covoiturages. Quand je vais à Valence, je prends des covoiturages. C'est où le tournoi le plus loin que tu aies fait? Le plus loin de Marseille? Briançon. Briançon, d'accord. Ouais. Sauf dans tes stages, les stages avec Grenut, tu allais jouer en quelle région là? Normandie. Normandie. Véritable obsession, la compétition et la quête d'un meilleur classement sont le fil rouge de son quotidien. Grâce à ses progrès, le gaucher figure en 3e série. Il est aujourd'hui classé 15-4. Avant, à l'Esprit Manière, je jouais à l'amical. Je jouais bien. Là, depuis que les compétitions arrivent, je pense qu'aux compétitions. Je suis figé sur les compétitions. Alors, j'ai fait la finale de bagnole en 2019. J'ai fait la finale au de Nîmes en 2021. Homme de terrain de par son activité incessante sur les cours, Mathieu garde aussi une attention particulière au sport de haut niveau. Quand je vois le sport à la télé, je me dis que l'OM a gagné, ça me fait plaisir. Quand je vois la France qui gagne, ça me fait plaisir. Quand je vois Père qui a un coronavirus, ça me fait de la peine. Tu suis quoi en général comme sport à la télé? Le tennis, le foot, un peu le rugby et le hand. S'il y a une date dans le calendrier ATP que le joueur ne manque pour rien au monde, c'est bien celle de l'Open 13 Provence qui fêtera en février sa 30e édition. Tu m'avais dit qu'une année tu avais assisté à la fameuse finale Santoro contre Clément. C'était dans les fin des années 90, si je ne me trompe pas. Tu avais assisté au match, qu'est-ce que tu avais ressenti ce jour-là? C'était très beau. C'était très beau. C'était très beau. Tu te souviens de qui avait gagné? C'était Santoro. C'est ça, en 3-7 je crois. Outre son statut de joueur amateur qui lui tient à cœur, Mathieu a aussi pris de la hauteur avec un rôle d'arbitre. 2008-2009. Arbitre de chaise dans les pré-nationales. Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté? Les règles, le travail et un peu l'aide au club, à la Foragère. En 2012, avec 162 matchs officiels joués, l'ex-joueur du TC Pénois se classait 4e en France, une implication qui lui valut d'être récompensé par la Ligue de Provence. Tu t'arrêteras jamais le tennis? Jamais. Qu'est-ce que tu ferais sans le tennis? Comment tu ferais pour... Je ferais plus rien, parce que sans le tennis, il me faut du tennis. Je compte continuer de jouer au tennis jusqu'à 110 ans. Trêve de bavardage et place à l'action au Tennis Club de la Rose, dans le 13e arrondissement de Marseille, où Mathieu s'entraîne au moins une fois par semaine.
C'est aujourd'hui auprès de Philippe Gucozumian que Mathieu apprend à perfectionner son jeu sur les cours marseillais, un enseignant formé à la prise en charge des joueurs de tennis adaptés qui nous parle de cette relation de travail pas exactement comme les autres. En fait, Mathieu, je le connais depuis 15 ans maintenant. Je le connais parce qu'il venait à l'Open 13 souvent. Et moi, je travaillais à l'Open 13 comme contrôleur placé. Et j'avais sympathisé avec lui. Et donc, il se retrouvait, Mathieu, sans trop d'entraînement les derniers temps. Donc, je me suis proposé donc, de l'entraîner au niveau de la préparation physique, la préparation mentale et un petit peu le tennis. Est-ce que Mathieu est le même dans la vie qu'il l'est sur le court, dans le tennis? Il est souvent, quand il pense à quelque chose, il le fait à fond, il se donne à fond dans ce qu'on lui demande de faire. Après, bon, lui, il vit toujours pour le tennis, donc c'est tout lié au tennis, au sport. Donc, ce qu'il cherche dans le tennis, c'est toujours l'effort, gagner, avoir des victoires, se maintenir, pas descendre. Il ne veut pas régresser, Mathieu, il veut que s'améliorer. Voilà, c'est quelqu'un de bien, d'attachant. Et on a envie de lui apporter des choses, de le faire progresser pour qu'il se sente bien, parce que c'est quelqu'un qui est quand même inquiet. Il a besoin d'être rassuré sans arrêt. Sur le terrain, quel est son profil de jeu? Comment décrirais-tu son jeu? Mathieu, donc c'est un joueur qui est plutôt fond de cours, quelqu'un qui ne se déplace pas trop, d'accord? En tout cas, pas trop latéralement. Il se déplace un peu avant-arrière. C'est quelqu'un qui a un jeu qui coupe beaucoup les balles, mais qui est très fort à la volée. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup l'échauffement d'avant-match. Par exemple, quand il fait un tournoi, il va s'échauffer pendant 2 minutes et de suite il va dire à l'adversaire on y va. Donc ça peut être pareil. Il aime rentrer dans le vif tout de suite. D'entrée, il veut rentrer. Il est là pour jouer. Il ne veut jamais faire de match qui ne compte pas. Au titre des nouveautés de 2022 pour Mathieu, son intégration dans une équipe du club dont il défendra les chances en mars, en compétition, en tant que joueur et co-capitaine. Il va jouer en simple, c'est 5 rencontres, et en double. Donc le double, il le fera à mes côtés. Et puis ça va le faire confronter à d'autres personnes dans un autre contexte, avec un esprit plus d'équipe. Un projet collectif. Il y a un projet de le sociabiliser un peu plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te bluffe chez lui? C'est quelqu'un qui est très fort pour tout ce qui est chiffres en fait. C'est quelqu'un de très intelligent, Mathieu. Au niveau des chiffres, au niveau du mental, en fait, du calcul mental. Et il a une mémoire époustouflante. C'est-à-dire qu'il va se souvenir peut-être de résultats de matchs qu'il a passés il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans, du score exact. Et ça, c'est vraiment bluffant. En quoi tu penses que la pratique du tennis et de la compétition lui est bénéfique pour la vie de tous les jours? Ça lui sert déjà par le fait d'avoir un objectif. Parce que dans la vie, il faut avoir un ou plusieurs objectifs. Lui, son objectif, c'est de se dépasser, de s'occuper. Donc ça lui sert dans la vie parce que ça l'oblige à avoir une hygiène de vie un peu meilleure. Et en fait, c'est quelqu'un qui, au niveau du calendrier de ses tournois, s'y prend très très longtemps en avance. Par exemple, plus d'1 an en avance, il sait déjà les tournois qu'il va faire et à quel endroit. Dépassement de soi, intégration sociale, réalisation personnelle, autant de réussites que Mathieu Lovigui a su tirer de sa pratique assidue du tennis. Un sport qui prouve qu'on peut garder le cap en dépit du handicap.